Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute autre offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Voilà deux thèmes qui sont importants dans notre foi chrétienne. Je regarde le thème qui vient dans la première lecture très rapidement. Ce qui me frappe là, dans la lettre de Paul à Timothée, il dit: écoute, la parole de Dieu ne peut jamais être enchaînée. Parce que Paul était enchaîné dans le sens qu'il était dans la prison. Mais malgré tout cela, il a continué à annoncer la parole de Dieu. Donc personne ne peut en fait empêcher la parole de Dieu de circuler. Je ne sais pas si vous avez entendu la vie aussi du cardinal François-Xavier, vietnamien, qui est mort en 2002, je veux dire en 2022. Alors, ce qui s'est passé en fait de lui, c'est que quand il a été nommé archevêque de Saigon, à ce moment-là, au Vietnam, les Vietnamiens, on l'a accueilli très bien. Mais en fait, le parti communiste ne voulait pas de lui. On a fait tout et puis on l'a mis en prison. Il est resté 13 ans en prison. Il n'a jamais vraiment exercé son ministère comme évêque, archevêque. En fait, quand tu regardes ce qu'il a écrit et ce qu'il a vécu en prison, il y a eu des conversions dans la prison où il était. Comment ça fait alors qu'il était en prison? En fait, la parole de Dieu n'est jamais enchaînée. En fait, si Dieu veut s'exprimer, faire connaître sa parole, eh bien, celui qui reste, c'est le maître. Donc, on va lui rendre grâce parce que le Seigneur veille toujours sur, n'est-ce pas, l'Église, n'est-ce pas, sur le royaume de Dieu qui commence déjà à prendre forme ici, dans ce monde-ci. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va au cœur, n'est-ce pas, du thème du chrétien. On va au cœur, n'est-ce pas, de l'Évangile. À l'époque de Jésus, il y avait toujours cette discussion entre les enseignants, entre les rabbins, qui était le plus gros des commandements, le plus grand des commandements, le plus important des commandements. On pose aussi la question à Jésus. Il dit: écoutez, vraiment, le premier commandement de tout, eh bien, tu regardes Dieu et te dis: j'aime le Seigneur, pas de n'importe quelle manière, de tout ce que je suis, de mon intelligence, de mon cœur, de tout ce que je suis complètement, tout mon être. Alors quelqu'un va dire: ok, on a la réponse. Jésus ne finit pas là. Il dit: il y a un autre commandement qui est important, qui va avec celui-là.
c'est que finalement, ce qui est important dans la vie de Jésus, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y a un seul commandement en 2 volets. C'est que quand tu aimes Dieu tu veux toujours penser à Dieu et tu lui donnes tout, cet amour-là va conduire à produire un autre amour qui est celui du prochain, celui qui est à côté de toi. Quand tu commences à aller vers quelqu'un, tu veux vraiment aimer quelqu'un, tu trouves de la difficulté à arriver à aimer la personne. L'amour de Dieu vient te donner de l'éclairage, de l'aide pour aimer davantage le prochain. Donc, les 2 amours-là, ils se tiennent et puis ils circulent entre eux. Ça va, le 2. Impossible d'aimer Dieu sans aimer le prochain. Impossible de mettre tout ton temps avec le prochain et tu oublies Dieu. Impossible. Quand tu aimes Dieu, tu es porté à aller vers l'autre. Quand tu vas vers l'autre, cet amour-là te reconduit au Père. Alors, ce qu'on retient, c'est que Dieu nous a créés pour aimer. Dieu nous a créés de sorte que, moi je dis des fois, Dieu nous a créés dans ce monde-ci pour entrer dans le entraînement. Parce que quand le moment sera venu de vivre avec le Seigneur pour toujours au ciel, qu'est-ce qu'on fera là? Ça ne sera tout, ne sert que l'amour. On ne fera que exprimer et vivre de l'amour. Parce que Dieu est amour. Vous vous rappelez, c'est que Paul Deleuze nous disait, regardez, comme nous sommes des chrétiens, nous avons la foi. Mais c'est important la foi quand nous vivons dans la terre, sur la terre. Tu as besoin de la foi, à croire en Dieu, c'est sûr. Mais le jour où, dira Paul, nous verrons Dieu face à face, ben on n'a pas besoin de foi. Parce qu'on est en communication avec Dieu, on le voit, on prie avec lui, on parle avec lui. Puis, Paul continue, il dit, vous savez là, nous là, on a besoin de l'espérance. Parfois, on a de la difficulté, mais on va de l'avant. Le Seigneur veut nous aider pour aller de l'avant. Il y a toujours l'espérance. Le jour où nous verrons Dieu face à face, nous n'aurons pas besoin du tout de l'espérance, parce que nous verrons Dieu face à face. Nous allons communiquer avec lui. Mais, dit Paul, l'amour restera toujours là. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton âme, ici sur la terre. Même quand le moment sera venu d'être en face de Dieu, tu continueras à aimer Dieu, à aimer le prochain. Voilà ce que nous sommes, nous, les chrétiens. Et puis, le christianisme est une religion qui, en fait, est basée sur l'amour. Tu enlèves l'amour dans le christianisme, tout s'écroule. Nous sommes des chrétiens, nous autres, là, c'est l'amour. Et pour nous, Dieu est l'amour. Donc, le Seigneur, aujourd'hui, nous invite à venir au cœur de ce que nous sommes, l'amour. C'est que demandons la grâce d'aimer Dieu en lui donnant du temps, en étant là pour lui. Et quand on s'est tourné vers lui, resterons toujours disponibles à lui pour qu'il nous fait couler pour aller vers le prochain. Et quand nous serons partis chez le prochain, rappelons-nous que nous aurons toujours demandé la force de Dieu pour aimer continuellement le prochain. En célébrant cette messe, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de nous aimer à aimer comme son Fils Jésus a aimé le monde, comme son Fils l'aime, lui le Père. Amen.